La fusion nucléaire est le moteur des étoiles. C'est un processus physique où des noyaux atomiques légers s'unissent pour former des noyaux plus lourds, libérant au passage une quantité colossale d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Voici une explication détaillée des mécanismes, des conditions nécessaires et des différentes étapes de la fusion au sein des étoiles. 1. Les conditions extrêmes, la barrière de Coulomb. Pour que deux noyaux fusionnent, ils doivent se rapprocher extrêmement près, à environ 10 puissance moins 15 mètres. Cependant, les noyaux sont chargés positivement et se repoussent violemment à cause de la force électromagnétique. C'est ce qu'on appelle la barrière de Coulomb. Pour franchir cette barrière, les étoiles utilisent deux leviers. La température, au cœur du Soleil, environ 15 millions de degrés. L'agitation thermique est telle que les noyaux se percutent à des vitesses phénoménales. La pression, la gravité immense de l'étoile comprime la matière, augmentant la probabilité de collision. L'effet tunnel. En physique quantique, il existe une faible probabilité qu'une particule traverse une barrière d'énergie, même si elle n'a pas théoriquement l'énergie suffisante. Sans ce coup de pouce quantique, le Soleil ne s'allumerait pas. 2. La fusion de l'hydrogène. La majorité de la vie d'une étoile consiste à transformer l'hydrogène en hélium. Il existe deux voies principales selon la masse de l'étoile. A. La chaîne proton-proton, chaîne PP. C'est le processus dominant dans les étoiles de faible masse comme notre Soleil. Ils forment un noyau de deutérium, un proton plus un neutron, libérant un positron et un neutrino. Le deutérium capture un autre proton pour former de l'hélium 3. Deux noyaux d'hélium 3 fusionnent pour créer un noyau d'hélium 4 particules alpha et rejeter deux protons. B. Le cycle CNO, carbone-azote-oxygène. Dans les étoiles plus massives et plus chaudes, le carbone sert de catalyseur. Le résultat final est le même, mais la réaction est beaucoup plus rapide. 3. La nucléosynthèse. Elle forge les éléments lourds. Quand l'hydrogène s'épuise, le cœur de l'étoile se contracte, chauffe davantage et permet de fusionner des éléments de plus en plus lourds. 4. Pourquoi tout s'arrête au fer? Le fer est le noyau le plus stable de l'univers. Sa fusion consomme de l'énergie au lieu d'en produire. Dès que le cœur est fait de fer, la pression de radiation, qui pousse vers l'extérieur, s'arrête brutalement. La gravité gagne instantanément, provoquant l'effondrement